Ouais, tiens, faut que tu signes ça. Monsieur, nous sommes désormais au mois de février, dernière ligne droite pour les élèves qui ont décidé de réussir leur année, ce qui ne semble pas être le cas de votre fils Paul, qui ne s'est pas présenté à l'école ce matin. Nous n'en sommes plus au coup de semonce, il s'agit ici d'un ultime avertissement. En espérant, monsieur, que vous pourrez avoir enfin, avec votre fils, une discussion franche et sereine pour le remettre sur le droit chemin, bien à vous, le proviseur. Si mon fils séchait les cours, c'était pour ne pas avoir à subir sa sale gueule, son pantalon trop court et son nœud papillon. J'ai ouvert mon ordinateur. Monsieur, mon fils Paul a 16 ans et je ne peux le condamner de n'être que très peu excité à l'idée de subir 2 heures de mathématiques et de français de bon matin. Vous l'avouerez, le programme est très peu attirant pour un jeune homme dont les sens sont littéralement en train d'exploser et qui ne pense qu'à une seule chose, le rétrécissement à venir de la longueur des jupes des filles avec le printemps qui s'annonce. Ajoutez à cela 1 heure de géographie, à apprendre par cœur le nom des rivières d'Asie du Sud-Est et des plantations de riz dans les régions pauvres du Cambodge. Et enfin, 2 heures de technologie, à dessiner très précisément une boîte d'allumettes en 3 dimensions avec une perte sèche de 2 points si le professeur ne décèle ne fût-ce qu'un seul trait de gomme ou si l'élève a oublié de mettre son nom en majuscule dans la marge. Vous comprendrez dès lors pourquoi mon fils a décidé de ne pas se présenter à l'école ce matin, préférant saisir l'opportunité d'une petite virée en ville avec ses amis, en espérant, cher monsieur, que vous contracterez simultanément la lèpre et le scorbut. Veuillez recevoir, gros enculé, mes salutations distinguées. Je me suis retenu d'appuyer sur envoyer.